n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la notification, comme ça vous ne louperez aucune de nos vidéos, et également à aller vous abonner à notre chaîne Facebook. Parce que nous avons la mémoire courte, corps sensible à tenue, à revenir sur un événement important qui s'est passé en 2015. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 25 janvier 2019. Il y a encore quelques décennies, cela relevait de la science-fiction. Les puces RFID sous-cutanées. On entend souvent les personnes parler d'implantation de puces sous-cutanées dans les pays comme la Norvège, la Suède ou en Espagne. Mais ce que peu de personnes savent, c'est que c'est également en France, et ça depuis 2015. Cette information est passée presque sous silence. Quelques médias en ont parlé et en ont très vite fait abstraction, de façon à ce que les gens ne s'en souviennent plus. Et ce phénomène, c'est ce qu'on appelle des implants de parties. C'est-à-dire une fois par an, et ça date depuis 2015, donc une fois par an à Paris, ou ses environs, ou dans d'autres agglomérations, je sais que celle de 2015 c'est passé à Paris, il y a des implants de parties, c'est-à-dire que vous avez des plateaux, pour pouvoir vous faire implanter une puce RFID. Donc vous allez voir, là je suis sur l'Obs qui en parle, vous allez voir comment ils tournent ça à la dérision, et comment ils veulent nous faire croire que c'est quelque chose d'anodin. Drôle, même drôle, oui, je peux dire. Et cet article me débecte à un point, mais je vais vous le lire pour quel ton il parle de ce phénomène, expliquant que c'est pas très grave, que ça sert à rien, qu'il n'y a pas de danger. Donc je suis pas là pour vous parler des dangers de la RFID, ce qu'ils peuvent faire avec. Je suis là pour vous lire l'article et pour faire ce rappel des implants de parties qui ont eu lieu, qui ont débuté en France en 2015. Donc je pense que beaucoup ne sont pas au courant et qu'ils vont tomber des nues en écoutant cette vidéo. Un an avec une puce dans la main, la grande farce. Vous voyez déjà, rien que le titre et la grande farce, ça vous donne tout de suite le ton sur lequel va être tourné l'article. Dans nos archives, dès le 1er août 2017, les salariés d'une entreprise américaine pourront payer la cantine ou faire des photocopies à l'aide d'une puce RFID logée sous la peau. Le 23 septembre 2016, nous relations une rencontre avec une journaliste qui s'était fait implanter une puce sous-cutanée. Quand j'ai rencontré Clémence en juin lors d'une conférence à la Gaîté Lyrique, elle confessait déjà à demi-mot la grande vacuité de l'opération. De l'autre côté de la table, l'anthropologue Daniela Serki contait l'histoire de Kevin Warwick, le premier homme à s'être fait implanter une puce électronique sous la peau. Kevin poursuivait un rêve simple, transcender la condition humaine. Donc quand on entend transcender la condition humaine, donc on est déjà dans l'est post-humain, dans la future évolution, appelez ça comme non naturelle de l'homme, qui est l'homme augmenté, avec des exosquelettes, avec des puces RFID, etc. etc. Je poursuis la lecture. Fort heureusement, tous les implantés ne sont pas gonflés d'orgueil ni ne rêvent secrètement de devenir Dieu. Si Clémence, 31 ans, journaliste touche-à-tout, avait décidé de passer le pas, c'était avant tout pour satisfaire une naïve curiosité et accessoirement écrire un papier original dans le magazine pour lequel elle bossait à l'époque. C'est pour jouer. C'est juste par curiosité, naïveté. C'est vraiment un jeu en fait. Quoi en fait, naïveté. C'est vraiment le terme adéquat. La puce avant implantation par Rémi Chapeau-Blanc. Mais au-delà du buzz, c'est surtout l'après-opération qui m'intéressait, le moment qui suit le mythe, le lendemain du grand soir. Allait-on vraiment pouvoir payer avec sa main, démarrer sa voiture avec sa peau, mesurer son activité cardiaque au plus près des artères? Tout ça grâce à cette micro-prothèse symbiotique, alliance homme-machine, tout droit sortie d'un film de science-fiction. Vous voyez les questions qui se posent en fait? Mais ce ne sont même pas des questions existentielles en fait, des questions d'éthique, des questions de dangerosité, des questions de jusqu'où va-t-on aller? Non, c'est est-ce qu'on peut démarrer sa voiture avec sa peau? Est-ce qu'on peut payer avec sa main? Est-ce qu'on va pouvoir mesurer notre activité cardiaque? Mais si tu veux démarrer ta voiture, tu prends une carte, tu prends une clé, t'as qu'à tourner la voiture. En fait, il faut pas s'arrêter il ne faut pas prendre la puce RFID pour un gadget, en fait, c'est bien plus que cela. Aujourd'hui, ça permet de faire ça, et demain,
Vous croyez vraiment que pour les puces RFID, ils vont s'arrêter uniquement à cette technologie-là? Démarrer sa voiture, ouvrir sa porte? Absolument pas. Absolument pas. Dans certaines puces RFID, ils vont pouvoir mettre des... Comment qu'on appelle ça? Des hormones spécifiques. Pas mal de choses, en fait, de la nanotechnologie. Vous savez, un article qui est paru, mais je pourrais plus vous dire, j'essaierai de retrouver la source que je mettrai en description, et qui disait qu'en fait, ils sont capables maintenant de stocker d'immenses informations. Donc aujourd'hui, c'est les clés USB, les disques durs, etc. Mais d'immenses informations dans de la poudre. C'est pas une connerie, dans de la poudre. Et, euh, et donc imaginez-vous ce qu'ils peuvent faire avec l'intelligence artificielle et des puces, des nanotechnologies. Dans une puce de quelques centimètres carrés, même pas, quelques millimètres carrés, ils peuvent mettre des des quantités astronomiques de mémoire. C'est pas parce que c'est petit que ce n'est pas costaud. Donc, vous voyez, donc ça c'est vraiment des questions qui ne servent à rien à démarrer sa voiture. C'est pas ça qui est important pour la puce RFID. Ça c'est que des broutilles, c'est l'arbre qui cache la forêt. Hein. Donc il faut un peu remettre l'église au centre du village et se poser les bonnes questions. Je poursuis la lecture. Pour percer ces mystères, il fallait d'abord comprendre ce qui pouvait pousser quelqu'un à s'enfoncer un bout de métal connecté dans le corps, ce qui a donné une réponse qui ressemblait à ça. J'ai fait ça sur un coup de tête. On était une petite dizaine à se faire pucer lors de l'implante partie en 2015 à la Gaîté Lyrique. Personne ne m'a forcé. Mais je suis un peu tête brûlée. Je me suis dit que j'allais prouver les usages moi-même et puis je savais que je pourrais toujours l'enlever de toute façon. Je l'ai toujours dit. Pour l'instant, ça ne me sert à rien, mais peut-être qu'un jour ce sera le cas. Vous voyez, c'est petit à petit. Petit à petit, on peut payer certaines choses dans certains pays, on peut badger. Je suis désolé en fait quand je lis ça en fait de le faire avec ce ton-là, mais c'est le à la lecture de ce texte, c'est le ton qui me sort naturellement en fait. C'est tellement idiot de se dire ça. C'est tellement idiot. Je poursuis la lecture. La barrière de la peau est un tabou. Léger malaise. L'intrigue de cette histoire, c'est qu'il n'y en a pas vraiment. Après les étincelles du début, Clémence a vu flamber un véritable feu de paille. Tatouée, adepte du piercing, la jeune femme qui participe régulièrement à des expérimentations médicales pour faire avancer la science, nourrissait tout de même quelques espoirs. Il faut savoir que les expérimentations médicales pour faire avancer la science, ce qui n'est pas précisé là-dedans, c'est que c'est payé. Elle est payée pour faire ça. Maintenant, si ça serait des choses gratuites, est-ce qu'elle le ferait réellement pour faire avancer la science le fait-elle pour faire avancer la science ou le fait-elle pour faire avancer son porte-monnaie? On va lui laisser le bénéfice du doute. Donc elle dit, mon rêve c'était de pouvoir passer dans le métro parisien par apposition des mains sur la borne, ça aurait été marrant. Quel rêve. En fait, c'est juste impossible. Le système des passes Navigo est beaucoup trop sécurisé, on ne peut pas le copier comme ça. Lors de la conférence, la société suédoise qui réalisait les puces faisait du prosélytisme à mort pour l'implantation des gens. Le type te brossait un tableau génial du truc en t'expliquant que tu allais pouvoir ouvrir la porte de ta maison, démarrer ta moto, badger au boulot ou à la machine à café. Mais ce qu'il ne disait pas, c'est que ces technologies ne fonctionnent que dans des écosystèmes où les infrastructures ont été prévues pour. Moi concrètement, je n'ai rien pu en faire du tout. Mais bien sûr qu'il faut les infrastructures, c'est logique. C'est logique. Vous pouvez pas avoir du Wi-Fi à 4,4 GHz et puis ne pas avoir le terminal qui va avec. C'est tellement logique. Mais c'est pareil, en fait, on nous a tellement infantilisés avec tous les jeux qu'on nous passe à la télévision. Il y a une étude qui avait été faite à l'époque de Mengele. Mengele qui était un savant fou des nazis qui a été récupéré par les États-Unis via l'opération qu'on appelle Paperclip. Donc c'est pas du complotisme, vous pouvez vous renseigner. Tout comme le projet MK Ultra, vous pouvez vous renseigner. Et, euh, et beaucoup ensuite de psy et tout ça ont pris connaissance de ces travaux et ils ont affirmé une chose sur laquelle il avait raison, et pas qu'une d'ailleurs, notamment sur le fait que il est plus facile d'arnaquer, il est plus facile de manipuler un enfant qu'un adulte. Pourquoi? Parce que l'adulte, en fait, il se projette à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tandis que l'enfant, non, il vit au jour le jour. Voilà pourquoi il est plus facile de manipuler un enfant qu'un adulte. Donc, ce qu'ils en ont déduit, c'est qu'il fallait infantiliser les adultes.
Et c'est pour ça que vous voyez autant de jeux débiles à la télévision, autant de télé-réalité. C'est parce que les adultes s'infantilisent et du coup ils ne se projettent pas dans 5, 10, 15 ans. C'est psychologique tout ça, hein, c'est pas des bêtises, vous pouvez vous renseigner là-dessus. C'est un terme précis, mais je pourrais plus vous dire lequel. Je l'avais lu il y a très très longtemps, je pourrais plus vous dire lequel, mais je pense que si vous recherchez sur internet, vous allez pouvoir trouver ce dont je parle. Et en fait, en infantilisant les enfants, les adultes, en fait, on s'aperçoit que on les manipule très très facilement. Et c'est exactement ce qu'on lit là, en fait. Mon rêve, c'était de pouvoir passer dans le métro parisien par apposition des mains sur la borne, ça aurait été marrant. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est un adulte de 31 ans qui peut dire ça? On dirait plutôt un enfant de 10 ans, 14 ans. C'est pas pour insulter cette dame, hein, mais c'est quelque chose qui est quand même assez frappant quand je lis ça. C'est cette infantilisation de tous les adultes, alors que non, ils devraient être adultes et qu'ils devraient justement se projeter. Il faut aller plus loin. Hier, on n'avait pas tout ça. Aujourd'hui, on a les puces RFID, NFC. Et demain, ce sera quoi? Que va-t-on pouvoir faire avec ça? Il faut savoir se projeter, c'est extrêmement important. Vous pouvez regarder des choses qui vous amusent à la télévision, des jeux qui peuvent vous amuser, des téléréalités, mais derrière tout ça, il faut rester objectif. Moi-même qui vous parle, je regarde des trucs quelquefois qui sont pour me vider la tête, on va dire. Mais je reste objectif. Il ne faut pas vouloir s'amuser H24 pendant des heures, des semaines. Il faut, vous savez, à un moment donné, affronter la réalité. Arrêter d'être infantilisé, sortir de ce carcan de l'infantilisation et se dire j'ai 30 ans, 40 ans, 50 ans, je suis un adulte. Qu'est-ce qui va se passer dans 5, 10, 15 ans? Comment je peux faire pour protéger ma famille? Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Et questions de bioéthique et d'éthique et de déontologie, etc., etc. Et jusqu'où ça peut aller tout ça? Il faut faire attention à cette infantilisation faite de force via les médias. C'est extrêmement important. Quand vous allez connaître et vous rendre compte de ce que je vous dis, vous allez peut-être voir le monde autrement et vous poser d'autres questions. Comme je vous dis, je me répète, mais comme je vous dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'amuser, mais il faut voir la réalité en face. Il faut plus voir la réalité en face, pardon, que s'amuser. Parce que l'amusement, c'est qu'éphémère. En plus, ça vous donne du plaisir, pas du bonheur. Le plaisir, c'est éphémère. Vous allez à un quelqu'un qui va être malheureux dans sa vie, qui va être en dépression, il va aller dans un parc d'attractions une journée, il va s'amuser. Il aura pris peut-être du plaisir. Mais il va rentrer chez lui, il sera toujours en dépression. Vous comprenez la différence entre le plaisir et le bonheur? Hop. Alors, je reviens ici. Léger malaise. Mon rêve, c'est de pouvoir, ça, je l'ai déjà lu. Clémence n'a pas encore contacté la STIF ni la RATP pour leur demander de travailler à rendre sa puce compatible avec leur matériel, mais elle y songe. Vous voyez, les gens, on a passé un cap, mais elle y songe. Peut-être est-ce juste une question de temps, lui fais-je remarquer. Dans quelques années, les limitations techniques auront été dépassées et l'environnement sera adapté. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Réaction épidermique. Mais c'est sans compter sur nos blocages culturels. On ne s'habitue pas à ces technologies très intrusives. C'est une question de temps. D'ailleurs, quand je lui demande ce qu'en ont pensé ses proches, je vois que Clémence a déjà finement analysé leurs craintes. J'ai observé de façon très forte que ça fait réagir les gens. Quand j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, j'ai eu des réactions épidermiques sans mauvais jeu de mots. Une minorité de gens sont pour et pensent qu'on va pouvoir faire plein de trucs géniaux. Voilà, encore l'infantilisation. On va faire des trucs géniaux, on va ouvrir nos portes avec notre main plutôt que d'utiliser une clé. Encore une fois, désolé de prendre ce ton-là. D'autres ont eu un mouvement de recul, ils flippent sans trop savoir pourquoi. C'est plutôt vous qui n'avez pas de recul. C'est plutôt vous qui ne flippez pas sans trop savoir pourquoi, justement. Je vous retourne justement votre phrase. La barrière de la peau est un tabou pour eux. Pourtant, on est tatoué, percé, et les implants hormonaux contraceptifs ne posent de problème à personne. Mais une puce connectée, ça inquiète. Et puis, il faut dire que toute une partie des gens qui ont été biberonnés à la science-fiction voient dans cette technologie le début de la fin. Donc voilà, donc en fait, elle anticipe déjà les craintes des gens, mais ça, on peut lui répondre. Les implants hormonaux contraceptifs ne posent de problème à personne. Ça, c'est pareil, ça a été une première étape. Parce qu'il faut savoir que déjà en 98, Serge Monast, donc il y a à en prendre et à en laisser. Je ferai une vidéo aussi sur ça. C'est pas parce que des personnes disent des conneries sur quelque chose qu'ils disent forcément des conneries sur d'autres. Donc pendant que les gens étaient en train de fêter la victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde en 1998 sur les Champs-Élysées, Serge Monast sortait un livre
je ne sais plus exactement le titre, pardon, dans lequel il parlait déjà des puces RFID. Donc en 98, ça fait déjà 20 ans. Il parlait déjà des puces RFID. Et les implants contraceptifs, en fait, sont déjà une première étape. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. On va petit à petit amener un peuple, des personnes, à accepter une idée pour laquelle ils n'auraient jamais accepté, mais en la découpant en plusieurs étapes. C'est comment passer une société, une psychologie d'une société, une psychologie A à une psychologie Z en passant par B, C, D, E pour finalement que les gens acceptent la psychologie Z qu'on a voulu leur imposer, mais en la découpant pour que les gens finissent par l'accepter. Mais une puce connectée s'inquiète. Et puis il faut dire que toute une partie des gens qui ont été biberonnés à la science-fiction voient dans cette technologie le début de la fin. Euh, les films de science-fiction ne sont pas toujours de la science-fiction, c'est plutôt des films d'anticipation. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, je tiens à répondre là-dessus. On peut parler de Elysium ou Electrum. On peut parler aussi de romans de science-fiction, donc notamment, comment il s'appelle cet homme euh, qui a écrit un roman en 1930 ou 1932 qui s'appelle Le meilleur des mondes de Huxley, etc. Il y a pas mal d'autres films de iRobot de Will Smith. Est-ce que c'est vraiment un film de science-fiction ou est-ce que c'est plutôt un film d'anticipation? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, les robots, les exosquelettes, etc. L'intelligence artificielle. C'est pas vraiment des films de science-fiction, ce sont des films d'anticipation. Et c'est pareil, ça conditionne toujours la masse à ce qui va arriver plus tard. C'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale. C'est du conditionnement. Avec un couteau, je peux sortir la puce. Vous voyez, l'infantilisation, hein, on se croit à MacGyver, je vais tester ça, et puis ça va pas, je me couperai je me couperai la main et j'enlèverai la puce. C'est de l'infantilisation encore. On touchait à quelque chose d'intéressant, j'ai creusé dans cette direction. Ils ont peur un obscur gouvernement vole tes données ou essaie de contrôler tous tes faits et gestes de l'intérieur. Oui, l'implant est une interface avec l'extérieur et ça fait peur. On m'a dit que j'allais être traqué. Mais j'aurais rétorqué que c'était déjà le cas avec mon téléphone. Mais tu peux l'éteindre, ton téléphone. Oui, mais cette puce, elle ne contient rien, ni mémoire, ni GPS. Personne ne peut hacker ma main ni à 5 cm, ni à 50 mètres. Et puis pourquoi prendre Et puis pour prendre quoi comme information? Et dans tous les cas, avec un couteau bien aiguisé, je peux aussi sortir la puce de ma main. Elle fait la taille d'un grain de riz. Tu as déjà pensé? On dirait un enfant qui parle en fait. Quand on lit ça, on peut pas s'imaginer que c'est un adulte. C'est impossible, impossible. Et c'est pareil, je reviens sur ça. Oui, mais cette puce ne contient rien, ni mémoire, ni GPS. Vous voyez cette incapacité totale à se projeter dans l'avenir. À 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est incroyable de ne pas se projeter comme ça dans l'avenir. Incroyable. Personne ne peut hacker ma main ni à 5 cm ni à 50 mètres. Bah, tu verras les prochaines puces RFID si c'est pas possible. Il y a un film qui s'appelle Ah non, je vous conseille de le voir. C'est aussi avec un œil de verre ou enfin une puce intégrée dans l'œil. Je pourrais plus vous dire exactement, qui s'appelle Ah non, qui est un film magnifique. Et vous allez comprendre ce qu'il va voir. Sinon, c'est pas du tout un film de science-fiction. C'est un film d'anticipation. Je vous invite vraiment à le voir. Oui, Clémence y a déjà pensé. En cas de nécessité extrême, ah oui, je reviens sur un petit détail, et pour prendre quoi comme information? Donc ça, c'est pareil, c'est pas de l'infantilisation, c'est plutôt de l'ignorance. Poser des questions comme ça, c'est dans l'ignorance totale, parce qu'une puce RFID pourra contenir des centaines, des milliers d'informations, comme j'expliquais au début de vidéo. On est capable de mettre des tonnes d'informations dans de la poudre, de l'information dans de la poudre. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc pour prendre quoi comme information? Bah, je sais pas, moi, ton numéro de sécurité sociale, ton numéro de carte bleue, de compte en banque, pour avoir accès justement à tout ce qui est ton dossier médical, et d'autres choses encore. Ton adresse, où tu vis, pas mal de choses, avec qui t'es marié, tes enfants, ton livret de famille peut-être sera intégré dedans. Je sais pas, pourquoi pas? Hein, on est capable de tout avec les puces maintenant, les puces qui font. Oui, Clémence y a déjà pensé, en cas de nécessité extrême, ou si un jour un GAFA allant un peu trop loin venait appuyer ses oies et dans un délire totalitaire. Après tout, on nous vend bien des écouteurs sans fil et des lunettes connectées. Je, je vois pas le rapport. Je ne vois absolument pas le rapport entre des lunettes que tu mets sur ton nez et une puce que tu implantes dans ta peau. Des lunettes, tu les prends, tu les jettes, tu les casses. Une puce, tu dois complètement t'arracher. Il y a
Sur Netflix, c'est pareil, on pourrait dire que c'est de la science-fiction, c'est sur le clonage qui s'appelle Orphan Black. Peut-être que vous connaissez. Et ils ont une sorte de puce et une sorte de verre en fait qui est mis dans le cou des personnes. Et en fait, si tu ne connais pas les précautions à prendre pour retirer cette puce, alors là vous allez peut-être dire que je pars dans le complotisme, que je pars dans tout ça, mais c'est pareil, il faut se projeter. Il faut se projeter. Et quand Mona te parlait de puce RFID il y a 20 ans, l'insultait de menteur, de fou. Et regardez en 2018-2019 ce qui se passe. Là, c'est en 2015, les implants de partie à Paris, depuis 2015 que ça existe. Pas de crainte cependant, tant que les applications conservent des visées purement commerciales, un moindre mal, selon la jeune femme. C'est- Tu vas avoir une puce RFID dans ta main, avec des applications qui conservent des visées purement commerciales, mais c'est pas grave, c'est un moindre mal. Fini avec ça. Un coût marketing surtout. Les nombreux usages tant vantés sont souvent du domaine de l'improbable. De la sensibilité des données bancaires à l'absurdité des exigences des constructeurs, les puces sous-cutanées présentent peu d'intérêt. Entre parenthèses, pour le moment. Et encore, en sachant que ce qu'ils nous dévoilent, en fait, ils ont environ 10 à 15 ans d'avance sur ce que le public sait. Et ça, c'est pareil, c'est pas du complotisme, c'est quelque chose de très connu et qui a été prouvé à maintes et maintes reprises. Faites des recherches là-dessus, vous en apercevrez assez rapidement. Les vendeurs de serrures connectées, par exemple, invitent leurs clients pucés à tout de même s'équiper de leur smartphone et de leur clé au cas où la dite serrure n'aurait plus de pile. Imagine, tu arrives devant chez toi à minuit, complètement bourré. Si ta serrure n'a plus de pile, tu as la porte, alors tu peux toujours la déverrouiller avec ton smartphone. Mais s'il n'a plus de batterie, tu fais comment? Et le service après-vente est fermé soir et week-end. Comme si ça ne suffisait pas, ça ne s'adapte pas aux portes anciennes, comme celle de mon vieil appartement parisien. Donc vous voyez encore des futilités pour ouvrir une porte. Fond mystique. Je vais vous laisser lire le reste de l'article, parce que pour l'instant c'est un peu... Les gens ne savent pas non plus faire de mécanique. Avec les ordinateurs de bord, tu es obligé d'amener ta voiture chez un réparateur si tu as un problème. Or, pour attaquer un système, il faut le connaître de l'intérieur. Connaître ce que pourrait faire un GAFA ou une mutuelle en allant sous ma peau, en récupérant mes constantes. Finalement, c'est aussi le prolongement de ce qu'on peut faire avec un dossier médical. Les assurances ont toutes un système de bonus-malus, même si on ne segmente pas jusqu'à l'individu. Mais il ne faut pas se leurrer, le but est toujours financier. Une assurance pourrait te faire payer plus si tu n'adoptes pas les bons comportements ou payer moins, c'est selon. Là, c'est une bonne analyse. C'est quelque chose qui est plus intéressant que ce qu'on lisait tout à l'heure. Si vous, par exemple, vous avez une puce qui est capable de mesurer votre pouls, euh, et que l'assurance a accès à cet élément-là, s'il voit que vous avez des problèmes cardiaques, peut-être qu'il pourrait vous interdire telle et telle assurance, ou alors vous faites faire payer beaucoup plus cher votre mutuelle. Ça, ça existe. Il faut savoir, par exemple, qu'en Chine, vous avez dans une ville, vous avez beaucoup de caméras à reconnaissance faciale. Et en fait, cette reconnaissance faciale est capable de reconnaître l'individu en 3 secondes. De façon à ce que si vous ne laissez pas passer une personne sur le passage pour piéton, si vous passez en dehors du passage clouté, si vous ne respectez pas les limitations ou alors si vous ne respectez pas les feux rouges, etc., vous allez recevoir une amende chez vous et vous pouvez avoir des systèmes de points. C'est-à-dire plus vous allez avoir de points et plus vous risquez d'avoir des assurances faibles en coût, etc., etc. Donc là, la puce RFID, c'est exactement la même chose. Plus vous allez avoir un rythme cardiaque bon, et moins votre assurance ou votre mutuelle sera élevée. En attendant Futurama, nous n'en sommes pas si loin, Google et consorts font les yeux doux aux assureurs depuis longtemps. Avec le divertissement et la sécurité, la santé est le marché de ce début du XXIe siècle, tout le monde le sait. Et je crois que même le budget de la santé a dépassé celui de l'armement ou est en passe de le dépasser. Ça reste à vérifier, je dis ça de mémoire. Par association, je pense à la série Futurama de Matt Groening. Dans une société futuriste rocambolesque, chaque humain voit son avenir professionnel déterminé par une puce sous sa peau. Philippe J. Fry, le héros de la série, doit exercer le métier de livreur, intergalactique bien sûr. Mais rien d'aussi exaltant en 2016. Chaque chose en son temps. Clémence me le répète d'ailleurs une énième fois, il n'y a rien à en dire. Une journaliste de France 3 m'a contacté après l'implant party, mais je lui dis que c'était un faux bon sujet parce qu'il n'y a rien à montrer, surtout pour un sujet télé. Oui, enfin on peut montrer qu'il n'y a rien à montrer. Parfaitement inutile. En fait, c'est parfaitement inutile si vous ne vous projetez pas.
C'est parfaitement inutile si vous ne vous posez pas la question quel est le but. Pourquoi? C'est parfaitement inutile si vous ne vous dites pas que les puces RFID actuelles qu'on vous propose, les gouvernements et ceux qui sont à la solde de tout ça ont 10 ou 15 ans d'avance, qui ne vous lisent pas. En fait, il faut pousser, il faut aller un peu plus loin. Elle poursuit. Ah, s'il y a un usage intéressant, je peux déverrouiller mon smartphone avec ma main. Et ça marche une fois sur deux. Voilà, encore des trucs qui servent à rien. Ça, c'est vachement intéressant. C'est vrai que c'est le plus intéressant. Au final, c'est le seul truc marrant, vous voyez, c'est encore enfantin, hein. C'est de programmer la puce depuis une application. Enfin, programmer, la mémoire est très light. Et c'est pour le moment. Et c'est pour une seule action. Si on veut changer, il faut reprogrammer. Bref, j'ai fait du text-to-speech. Dès que ma main approche mon smartphone, il y a une petite voix qui chante. Cette puce dans la main ne me sert à rien. La petite voix, ça fait marrer mes copains. Encore infantilisation extrême. Puis elle enfonce le clou. Pour moi, l'argument le plus radical, c'est surtout de se demander pourquoi mettre ça sous sa peau, alors que des bagues et des bracelets NFC existent déjà et font exactement la même chose. Donc voilà, c'est parfaitement inutile. Non, ce n'est pas parfaitement inutile. C'est utile pour ceux qui veulent en mettre sous la peau. Parce que entre enlever une puce sous-cutanée et enlever une montre, il y a une grosse différence. Une très très grosse différence. Personne, très peu de personnes seraient capables, comme dit l'article précédemment, de prendre un couteau et de se mutiler pour enlever la puce. Très très peu de personnes. Malgré ce que vous pensez, il y aurait extrêmement peu de personnes qui seraient capables de faire ça. Enlever une paire de lunettes, de l'acheter par terre, de l'écraser, tout le monde peut le faire. Et encore, les matérialistes à l'extrême ne pourraient peut-être même pas le faire. Enlever une montre connectée, l'écraser, l'écraser, tout le monde pourrait le faire. Mais enlever une puce sous-cutanée, en fait, vous comparez l'incomparable en fait. On ne peut pas comparer une paire de lunettes qui s'enlève et se remet à volonté à une puce sous-cutanée où il faut se mutiler pour la retirer ou alors il faut prendre des rendez-vous médicaux, etc., etc. C'est incomparable. C'est parfaitement inutile jusqu'à ce qu'un malin invente le produit d'appel qui nous fera passer le pas. L'adage, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, pourrait bien être un jour appliqué aux puces connectées. Voilà. Ça c'est une bonne remarque. Vous pouvez remarquer que rien n'est vraiment gratuit. Les applications que vous téléchargez gratuitement ne sont pas gratuites en fait. Financièrement, elles sont gratuites, mais vous pouvez regarder toutes les applications pratiquement que vous téléchargez. Ils demandent accès à vos photos, accès à votre répertoire, accès à vos micros, accès à votre webcam. Donc c'est pas gratuit. Ils vont vendre ça à des sociétés commerciales, malgré ce qu'ils en disent, votre sécurité, blablabla, c'est complètement faux. On le voit d'ailleurs, vous inscrivez quelque part où ils vous garantissent votre anonymat et qui vous garantissent la sécurité de vos données privées. Bizarrement, vous recevez sur votre téléphone fixe ou portable le lendemain des appels téléphoniques d'entreprises commerciales. Drôle de coïncidence. Donc je tenais, Corde Sensible et moi-même tenions à vous faire cette vidéo parce que c'est un rappel très très important. En 2015 et tous les ans depuis 2015, il y a des implant parties à Paris. C'est-à-dire, vous avez un stand et si vous souhaitez vous faire pucer gratuitement, vous y allez et vous faites pucer. C'est une information très très importante. Nous insistons très fortement sur votre capacité à vous désinfantiliser quand il le faut et à vous projeter. C'est extrêmement important. Le mot pour conclure cette vidéo, il faut savoir se projeter à 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est extrêmement important. Oussama Ammar, qui est libanais, qui est businessman, expliquait cela. Il dit, il n'y a aucune difficulté à se projeter dans 100 ans. Tout sera régi par les robots. Il y en aura partout. Partout, partout, partout. C'est quelque chose de tellement facile à comprendre ça. L'intelligence artificielle, etc., etc. Corde Sensible et moi-même, espérons que cette vidéo vous aura plu. Et nous vous souhaitons une excellente journée. Et nous vous disons à très bientôt.